Bonjour, c'est la servante de Dieu Marceline qui veut partager avec vous la bonne nouvelle. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Que notre Seigneur Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons parler à propos de Jésus et le sujet là est qui est Jésus. Nous allons utiliser beaucoup de versets bibliques qui vont nous aider à comprendre. Je vais demander que les gens là qui ont la Bible, il faut que vous preniez votre Bible puisque nous allons lire et nous allons comprendre à propos de Jésus en lisant les Écritures saintes. Maintenant, on va commencer à lire l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 16. Jésus étant arrivé dans la région de Césarée, de Philippe, interrogeant ses disciples, qui dit-on que le Fils de l'homme est? Ils répondirent, les uns dirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et verset 15 nous dit, il leur dit, et vous qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comme nous allons maintenant écouter ce qui va se suivre, il faut que nous demandions la force de l'Esprit Saint pour nous guider et pour nous éclairer à propos de ce sujet. Prions. Père, nous nous présentons à toi au nom de Jésus. Nous reconnaissons qu'il est notre Sauveur et que sans lui, nous n'avons aucune part avec toi. Père, je prie pour qu'aujourd'hui, tu obtiennes gloire pour toi-même et pour ton Fils Jésus. Esprit Saint, aide-nous à savoir que nous t'avons bien attendu. Aujourd'hui, je demande ceci au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Quand Jésus arriva dans la région de Césarée, de Philippe, il interrogea ses disciples. Qui les gens disent-ils que je suis? Et ils lui répondirent que Jésus était l'un des grands prophètes ressuscités. Lorsqu'il demanda à ses disciples, qui pensez-vous que je suis? Pierre répondit que Jésus est le Messie. Pierre était confus, car il traitait Jésus comme une personne divine. Il le considère comme le Messie promis et tant attendu. On trouve ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 26. Alors, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 16, nous lisons que Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Dieu a compris quelque chose de surnaturel envers Pierre en lui ouvrant son cœur et en lui révélant la vérité sur Jésus. Il a déclaré que Jésus est le Fils de Dieu et le Messie. Et c'est vrai, mais Pierre lui-même ne le comprenait pas. Comme il a dit, oui, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Alors, si aujourd'hui Jésus vous pose cette question, qui était cet homme, Jésus de Nazareth? Qu'est-ce que vous allez répondre? Diriez-vous qu'il est votre Seigneur et votre Messie?
Faites attention puisque votre réponse déterminera si vous êtes chrétien ou non. Alors, voyons ce que la parole de Dieu nous dit à propos de Jésus-Christ. Jésus est le seul à avoir dit « Je ne suis pas seulement un prophète ». On lit ceci dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 4. Jésus disait « Je suis Dieu, fait homme ». Il disait ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Jésus disait aussi que il disait que il est le Fils de Dieu et qu'il est éternel. Il est revêtu en chair. Et maintenant, Jésus demeure parmi les hommes et il est le Seigneur, le Sauveur du monde. Ces écritures, cette vérité, on peut la trouver dans la lettre de 1 Jean, chapitre 4, verset 14. Ainsi, le scandale du monde, le scandale du christianisme est que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Et les gens qui écoutent ça et qui entendent que Jésus disait qu'il est le Seigneur et le Sauveur, ils trouvent cela comme un scandale. Alors qu'il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 11. Jésus a également dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors ceci aussi est un scandale, alors qu'on peut retrouver dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. On peut aussi dire que si nous sommes chrétiens, alors Jésus est notre chemin, Jésus est la vérité et il est la vie. Surtout pendant ce temps-ci, nous allons voir que nous avons besoin tellement de Jésus, puisqu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de mystères, de fausses religions. Jésus est unique, car ni l'autre n'a vu la tâche. Jésus est unique, car ni l'autre n'a vu la tâche confiée à lui par Dieu son Père. Alors nous allons voir ce que la Bible nous dit à propos de Jésus en tant qu'un être humain, en tant qu'un être humain, en tant qu'un être humain. Les quatre évangiles témoignent que Jésus est Dieu. La pleine humanité de Jésus, puisqu'il est né d'une mère humaine, on peut trouver ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 25. Alors, puisque Marie était une femme humaine, on peut compter que Jésus avait aussi compté comme un être humain. Alors, il a connu la fin. Jésus a connu la fin, comme nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 28. Il avait faim, il avait soif, comme nous le disons dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 28. Jésus a été tenté, mais il n'a pas commis de péché. On lit cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 1. Il a aussi enduré la douleur et la souffrance, comme on lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 21. Jésus aussi est mort pour tous. Il est en fait mort pour tous, comme on lit dans la lettre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Les Écritures saintes nous disent aussi que Jésus a pleuré sur la tombe d'un être cher décédé. Et celui-ci était Lazare. On lit cela dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 35. Il est intéressant de savoir qu'il n'a jamais commis de péché,
ni tromper personne, comme on lit cela dans la lettre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. Jésus était plus qu'un homme, car il prétendait être le Fils unique, engendré et incarné de Dieu. Cela on retrouve dans l'évangile de Jean, verset 3, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Jésus est le Fils unique de Dieu. En fait, il a revendiqué sa préexistence comme le dit les Écritures. Je vais lire. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Avant la création des temps, il existait. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis dans l'existence éternelle. Et ces écritures, on lit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. En attendant cette vérité, les gens se sont mis à courir. Ils sont mis en colère et ont voulu lui jeter des pierres. Il n'est pas étonnant qu'ils aient fini par crucifier et tuer notre Seigneur Jésus. Alors, la connaissance de Jésus par la Vierge Marie n'est ni le commencement ni l'origine de sa vie, car il a toujours existé. De toute éternité en éternité, de toute éternité en toute éternité, Jésus est Dieu, comme on lit dans le livre de Psaume, chapitre 90, verset 2. La Bible nous dit aussi que la parole a été faite chair et a habité parmi nous, comme on lit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Ce qui signifie que Dieu éternel, il est fait chair à la personne de Jésus-Christ, et il a vécu comme un homme parmi nous. Comme je vous disais, on va avoir beaucoup d'écritures, et les écritures saintes sont la vérité. Ils vont nous aider et l'Esprit Saint de comprendre qui est Jésus-Christ. Nous avons deux questions ici. Comment expliquez-vous Jésus-Christ? Et pour quelle raison Jésus a-t-il été tué? Jésus a été tué à cause de 3 accusations portées contre lui. 1. Il disait qu'il aime les péchés. Il disait qu'il aime les pécheurs, alors que ça, c'est la raison donc Jésus est venu ici sur la terre pour mourir pour les péchés, pour amener beaucoup de gens à lui. Puisqu'il nous a créés, il nous aime bien, alors il veut que nous soyons sauvés, il veut que nous suivons, nous devenons ses disciples. Numéro 2. Pourquoi on a tué Jésus? Il disait qu'il guérissait les gens le jour du sabbat. Numéro 3, il disait que Jésus prétendait d'être le Fils de Dieu. Ce sont les 3 raisons pourquoi Jésus a été tué. Numéro 1, je vais répéter. Il disait qu'il aimait les pécheurs. Numéro 2, il disait qu'il guérissait les gens le jour du sabbat. 3, il disait que Jésus prétendait être le Fils de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'il a pardonné des péchés. Il n'y a plus personne qui peut pardonner l'autre personne des péchés. Seulement Dieu, Seigneur Jésus, peut pardonner les péchés. On peut lire ceci dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 20.
Alors, qu'aucun prophète n'a jamais fait cela. Donc Jésus lui-même a pardonné les péchés comme il l'a dit. Tes péchés te sont pardonnés. Merci Seigneur. Donc Jésus est mort et son sang, il a été mort, on a tué Jésus et son sang, quand notre Père au ciel voit le sang, quand Jésus intercède pour nous, notre Père voit le sang et il se souvient de la souffrance dont son Fils Jésus a subi pour que les pécheurs comme moi et toi soient pardonnés. L'autorité de Jésus prouve qu'il était le Fils de Dieu. Donc Jésus avait autorité et son autorité prouvait que Jésus est le Fils de Dieu. Il vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné. On lit ceci dans l'évangile de Matthieu chapitre 28, verset 18. Nous allons voir comment Jésus avait également autorité sur la nature. Si nous lisons l'évangile de Marc chapitre 4, verset 35 à 41, cet évangile nous dit qu'une nuit, il était dans une tempête. Jésus était dans une tempête. Les éclairs fulguraient, le tonnerre grondait, la mer était en furie, le vent souffrait. Les disciples avaient peur et Jésus dormait dans la barque. Quand ils le levèrent, il se leva et dit, « Silence! Tais-toi! » L'éclair cessa de fulgurer, le tonnerre cessa de gronder. Donc, l'éclair cessa de fulgurer, le tonnerre cessa de gronder, la pluie cessa de tomber, le vent et la mer se calmèrent et la nature lui obéit. Ainsi, il est conseillé à chaque chrétien de continuer à croire en Jésus, puisqu'il a apaisé la mer, il a apaisé la nature. On peut dire aussi que Jésus avait pouvoir sur la nature. Il peut parler à une tempête et la renverser. Il a aussi le pouvoir de parler à la foudre. Il a le pouvoir de parler à la foudre et de la renverser dans la nuage grâce à ses pouvoirs. Il a accompli tous ces miracles-là puisqu'il est Dieu lui-même. C'est lui qui a créé la nature. Les Écritures nous disent aussi que Jésus avait l'autorité sur les maladies. Jésus avait l'autorité sur les maladies. Il a rendu la vue aux aveugles, il a rendu l'œil aux sourds, il a rendu la parole aux muets et il a ressuscité les morts. On peut lire ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 17. Les Écritures saintes nous disent aussi que Jésus avait l'autorité sur les démons. Il les affrontait à maintes reprises et il pouvait les chasser. Et les personnes devenues foules sous l'emprise des démons retrouvaient la raison. Et ceci, on peut le lire dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 35 à 37. En observant ce qui s'est passé à la mort de Jésus, avons-nous déjà entendu parler d'un homme mort comme Jésus? Ça, c'est une question pour moi et toi. Les éclairs ont brillé, la tonnerre a grondé, la terre a tremblé,
et la mère, les soldats, et même les soldats ont évacué. Et même les soldats ont avoué que Jésus devait être le Fils de Dieu. Admettons que tous ceux qui ont vu ce qui s'est passé à Jésus sur la croix ont été touchés positivement. Et je crois que ces gens-là ont accepté d'être les disciples de Jésus, même s'ils n'ont pas montré les autres qu'ils veulent suivre Jésus, puisqu'ils montraient vraiment qu'il est Dieu sur cette croix. L'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 32 à 51, nous dit que Jésus a porté cette lourde. Il a porté cette lourde croix jusqu'au lieu de la crucifixion, le Golgotha, et un homme noir appelé Simon de Cyrène l'a aidé car il était vraiment épuisé. Après cela, ce qui s'est passé est que ces assassins lui ont d'abord arraché ses vêtements, puis l'ont frappé dans le dos jusqu'à ce qu'il puisse à peine, jusqu'à ce que Jésus puisse à peine se tenir debout. Puis, les soldats romains lui ont posé une couronne d'épines sur la tête, et son visage saignant, ils se moquaient de lui et crachaient sur lui. Ils se moquaient de lui et crachaient sur lui. Les soldats romains ont cloué Jésus sur la croix. Il a versé beaucoup de sang sur cette croix. Les clous lui transperçant les mains et les pieds. Ils ont crucifié Jésus-Christ sur cette croix et il a dit à son Père céleste, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis, il a baissé la tête et a dit, « Tout est accompli. » Il disait, « Tout est accompli. » On peut lire ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 28 à 30. Alors, que voulait-il dire? Il voulait dire que le plan du salut est accompli. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour ce plan du salut pour nous les humains. Avant sa mort, Jésus dit à son Père céleste, « Père, pardonne à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. » Puisqu'il mourit. Donc, il disait à son Père céleste, « Père, pardonne à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. » En ce temps-ci, Jésus mourut, puisqu'il a accompli son mission. On peut lire ceci dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. J'ai une question pour toi. Pourriez-vous pardonner quelqu'un qui vous cloue les mains et les pieds comme Jésus l'a fait? Est-ce que Jésus méritait vraiment de mourir ainsi? Alors, Jésus n'a pas crié contre tout ce qu'ils lui ont fait. Il a accepté et a dit, « Seigneur, pardonnez à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. » Maintenant, Dieu peut nous pardonner tous nos péchés, car Jésus a accompli son plan pour notre salut. Dieu nous aime tellement qu'il connaît chacun de nous par son nom, comme on lit dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 7. Et il a compté les cheveux de votre tête, comme on lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 30. Son amour pour nous a été la raison d'accepter d'aller sur cette croix
douloureuse, afin de nous libérer du péché. Jésus a attendu, Jésus a enduré toutes les souffrances de la croix parce qu'il connaissait la joie qui lui était réservée, comme on lit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 2. Il savait qu'il ressusciterait le troisième jour. Il savait aussi que beaucoup de gens vont croire en lui et qu'ils vont former son Église. Lors de sa résurrection, le peuple a entendu la plus grande nouvelle que le monde ait jamais connue. Il n'est plus là, Jésus n'est plus là, il est ressuscité. Amen. Et ceci, on peut lire dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 6. Et ce qui a inspiré les disciples a bouleversé le monde à leurs époques. Ce qui a inspiré les disciples à bouleverser le monde à leur époque, c'est la résurrection de Jésus. Que cette nouvelle aussi nous aide à être encouragés d'être ses disciples partout où on ira. Ces disciples allaient partout proclamant que Jésus était vivant. Nous sommes encouragés de faire la même chose aussi, puisque Jésus est vivant aujourd'hui et pour l'éternité. C'est un homme, c'est une honte de certains chrétiens qui vivent aujourd'hui comme si Jésus n'était pas mort pour eux. Louons le Seigneur Jésus-Christ qui est vivant aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Jésus lui-même a dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. » Et on peut lire ceci dans les Écritures saintes, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 13. Jésus a également dit, « Je reviens bientôt. » Merci Seigneur pour cette promesse. Jésus va revenir bientôt. On peut lire ceci dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, verset 20b. Jésus peut changer votre vie. Il suffit seulement de laisser Jésus entrer dans votre cœur et devenir votre Sauveur et Seigneur. Faites-lui confiance grâce à ce qu'il a fait pour vous. Si vous souhaitez d'accepter Jésus par la foi, il entrera dans votre vie, il remplira votre cœur et il se reverra à vous. Ce que j'aime de Jésus, quand il vient not partiellement, mais il vient en tout. Il donne la paix que le monde ne peut pas donner. Il te donne l'amour, il te donne son esprit. Et son esprit, quand vous recevez Jésus, directement son esprit vient et il va vous aider. Il va marcher avec vous. Il va vous protéger. Et ainsi, même si la vie est difficile, mais l'Esprit Saint va aller avec vous et va vous aider chaque fois que vous invoquez l'Esprit Saint. Alors, c'est bon de suivre Jésus-Christ. C'est bon d'accepter de sa bonté, d'être avec lui, d'avoir lui dans notre cœur. Alors, si vous souhaitez recevoir Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, laissez-moi vous guider dans une prière de salut. Veuillez répéter après moi ces mots. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et que tu as été crucifié pour moi. Tu as été crucifié pour me sauver. Je demande pardon, Seigneur. Ayez pitié de moi. Recevez-moi comme ton enfant.
Je vais t'aimer et te suivre le reste de ma vie. Que ton Esprit Saint me guide dans ce chemin. Je demande ceci au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Félicitations, mon frère ou ma sœur, de votre honnête décision. Que Jésus te bénisse abondamment. Je vais vous inviter ou je vais vous demander de chercher une église qui enseigne la parole de Dieu. Il faut que tu trouves une Bible qu'il faut lire chaque jour. C'est bon aussi de trouver un groupe qui étudie la parole de Dieu. Ceci vous aidera à connaître notre Seigneur Dieu et à grandir comme un chrétien. Alors, je vous souhaite bonne chance. En conclusion, j'ai deux questions. J'ai deux questions que je vais vous poser. Est-ce que tu peux me dire de quoi les gens disent de Jésus? J'espère que, comme moi, vous pouvez dire que les gens disaient que Jésus est certainement le Fils de Dieu vivant. L'autre question, et vous, que dites-vous de Jésus? J'espère que, comme ses disciples, vous et moi, on peut dire que Jésus est le Messie. Il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Merci Seigneur pour ceci. Prions. Père, je te remercie pour ta parole. Merci pour la croix du Seigneur Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui ouvre le cœur et qui nous aide à te connaître mieux. Merci Seigneur que aujourd'hui nous allons te connaître mieux que hier. Nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.